Salut YouTube, dans cette vidéo je vais te donner une clé pour faire décoller ta réussite. Je vais te donner un tips, ça veut dire conseil pour les non bilingues. C'est un conseil qui va te faire gagner énormément de temps et d'énergie dans ton quotidien et dans les objectifs que tu t'es fixés. Alors c'est un conseil qui va peut-être même te faire tiquer, mais on s'en fout. Mon but c'est justement que tu sortes du lot et que tu fasses passer ton quotidien au niveau supérieur. Deviens responsable. Alors quand je dis responsable, c'est deviens responsable à 90% de ton quotidien. Ça veut dire dans le comportement que tu vas avoir avec tes proches, avec les gens qui t'entourent, dans les objectifs que tu t'es fixés et en règle générale face à toute situation qui va t'arriver. Alors attention, si tu te prends un radiateur qui tombe du ciel sur la gueule, là par contre on est d'accord, t'es pas forcément responsable. Mais à 90% du temps, tu peux décider d'être responsable et de prendre la responsabilité de tout ce qui t'arrive. Alors quel est l'intérêt de devenir responsable? Je vais te donner deux raisons. J'adore. La première raison, c'est que tu passes du rôle de victime à celle d'acteur. Quand vous décidez sans arrêt de rejeter la faute sur votre voisin, sur votre patron, sur la chatte à la voisine, ouais j'ai vraiment dit ça dans la vidéo, la chatte à la voisine. Ouais, bah, quand vous décidez en fait de donner de la force aux parties extérieures, des événements extérieurs et que vous ne prenez pas la responsabilité, vous perdez tout contrôle sur la situation. Vous dites en fait que vous dépendez de la réaction de telle personne, que c'est à cause de telle personne ou de telle chose que vous échouez ou que vous avez ressenti ça, et donc du coup vous perdez votre pouvoir et vous devenez victime puisque du coup vous donnez de la force et le pouvoir à la personne qui est en face de vous. Nous, ce qu'on veut, c'est inverser la tendance. Et pour ça, il faut qu'on devienne responsable. Quand on devient responsable, on décide d'assumer ce qui nous arrive, de prendre la responsabilité des choses. Là-dessus, il y a un intérêt pratique pour vous, c'est que vous allez pouvoir tout de suite passer du côté de la solution. Vous allez arrêter de vous focaliser sur la partie problème, puisque vous savez que c'est vous qui avez merdé, c'est vous qui avez déconné quelque part, et donc à ce moment-là, on règle la partie problème, ça c'est fait, et du coup on passe tout de suite à la partie solution. Qu'est-ce que je peux faire pour régler cette problématique? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer en fait? Là vous gagnez du temps et de l'énergie en ne vous focalisant pas en fait sur une partie extérieure. Vous gardez le contrôle sur ce que vous contrôlez, c'est-à-dire vous. Vous, non pas moi, vous, oui si vous, vous, oui, non pas vous, lui. Un exemple tout bête, c'est par exemple un commercial face à des clients. Si le commercial par exemple subit en fait la réaction d'un client, il va se dire en fait c'est à cause du client que je suis énervé, c'est à cause du client que je suis stressé, et du coup vous perdez le contrôle en fait puisque du coup vous subissez la situation. Alors que si par contre on inverse la tendance et que le commercial commence à se dire ok il y a le client qui a eu telle réaction, qu'est-ce que je peux faire en fait pour adapter mon comportement et mon attitude par rapport à cette réaction-là? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux réagir? Qu'est-ce que je peux dire au client? Tout de suite, vous donnez moins de pouvoir au client et vous reprenez beaucoup plus de pouvoir pour rediriger la conversation, rediriger l'entretien par exemple et trouver de nouvelles solutions ou de nouvelles choses à mettre en place pour que la situation se passe beaucoup mieux. Alors j'ai déjà commencé à parler du deuxième intérêt de devenir responsable, c'est que vous passez plus vite à la partie solution. Il y a des personnes qui adorent perdre du temps sur la partie problème, à se plaindre de qu'est-ce qui ne va pas, à se plaindre de ça n'a pas fonctionné, ou telle personne a réagi comme ça. Quel est l'intérêt? Le but final de faire ça? Vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie et surtout vous allez vous embourber en fait dans des choses qui ne servent à rien. Nous ce qu'on veut c'est aller plus vite vers l'avant. Nous ce qu'on veut c'est aller directement vers nos objectifs et sur ce qui nous fait vibrer. Donc pour ça, on élimine la partie problème puisque du coup on décide de prendre la responsabilité. Donc vous perdez beaucoup moins de temps sur cette partie-là et vous passez directement à la partie solution. Bien sûr, on veut que ça soit constructif et positif. Ok, ça a merdé, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Comment je peux m'améliorer? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ou comment j'aurais dû me comporter dans telle situation ou dans tel cas ou face à telle personne? Vous devenez beaucoup plus constructif, beaucoup plus positif. AS fixe, in the mix, et avoir un fixe. Puisque du coup vous cherchez une solution à un problème. Inconsciemment, vous allez programmer votre cerveau à se dire ok en fait quand il y a un problème, il y a forcément une solution puisque la solution elle dépend de moi. Si le problème est là, je peux trouver une solution. Et ça c'est tellement fort de pouvoir se dire que face à n'importe quel problème, vous allez pouvoir trouver une solution. Vous devenez beaucoup plus positif et du coup vous appréhendez les situations entre guillemets négatives beaucoup plus facilement. En gros, vous installez un programme dans votre cerveau qui dit s'il y a un problème, je vais trouver la solution. What else?
What else? Pour résumer ça dans une phrase, on pourrait se dire, c'est moi qui décide de ce qui est bon ou mauvais pour moi. Je sais ce que j'ai à faire. C'est moi qui veux, je fais tout pour. Je suis entièrement responsable de ce qui m'arrive. Et enfin, la dernière partie, c'est celle qui concerne vos objectifs. Soyez entièrement responsable du choix, de la décision, des résultats et de tout ce qui est lié à vos objectifs. Vous décidez de prendre l'entière responsabilité de l'atteinte de vos objectifs. En faisant ça, vous éliminez toute part de hasard et vous arrêtez en fait de dire si je vais réussir, ça va être grâce à la chance ou ça va être grâce à telle personne. Non, vous décidez de prendre l'entière responsabilité de ce qui va se passer et de l'atteinte de vos résultats. En faisant ça, vous reprenez entièrement le contrôle et c'est vous qui dirigez votre barque. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était important pour moi de faire la première, entre guillemets, sur ce format-là, sur la partie devenir responsable. Parce que dans le développement personnel ou quand on décide de changer, c'est quelque chose qui est pour moi indispensable si on veut avancer, aller plus loin et surtout aller beaucoup plus vite. Vous allez gagner du temps et vous allez gagner de l'énergie puisque du coup vous décidez de prendre le contrôle sur votre vie, sur votre quotidien, sur votre changement. Je vois pas ce qu'il y a de meilleur en fait à décider que nous sommes à l'origine de ce qui nous arrive. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, marquez-les en commentaire et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.